La réaction du prince Harry à la décision de la Cour suprême des États-Unis de mettre fin à l'arrêt Roe v. Wade, qui a établi l'avortement comme un droit constitutionnel aux États-Unis, a été guttural, a révélé sa femme Meghan Markle dans une nouvelle interview. La duchesse de Sussex s'est assise pour une nouvelle interview pour parler de la décision étonnante prise par la majorité des juges de la Cour suprême des États-Unis, qui a annulé la décision de 1973 établissant l'avortement comme un droit constitutionnel dans les 50 États. Rejointe par la féministe Gloria Steinem, Meghan a parlé de son choc et de ce qu'elle compte faire ensuite. Et elle s'est également ouverte sur la réaction du prince Harry et la conversation sur la décision que le couple a tenue dans les coulisses. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle dirait aux hommes qui soutiennent les droits reproductifs lors d'une conversation avec Vogue, Meghan a déclaré « Les hommes doivent s'exprimer en ce moment et au-delà, car ce sont des décisions qui affectent les relations, les familles et les communautés dans leur ensemble. Ils peuvent cibler les femmes, mais les conséquences nous affectent tous. Mon mari et moi en avons beaucoup parlé ces derniers jours. Si est aussi un féministe. Madame Steinem est intervenue pour dire qu'elle peut témoigner que le duc de Sussex est attaché aux droits des femmes et des personnes. Elle a ajouté, « Il était à une grande réunion à laquelle j'ai assisté et il défendait les droits des personnes. » Meghan a ensuite clairement décrit la réaction de Harry au renversement de Roe v. Wade. Elle a déclaré, « Sa réaction la semaine dernière a été gutturale, comme la mienne. Je sais que pour tant de femmes en ce moment, il y a un sentiment de désespoir. Mais encore une fois, nous devons nous unir et ne pas nous vautrer. Nous devons faire le travail. » Meghan a qualifié son mari de féministe à une autre occasion dans le passé lors d'une discussion sur les droits. Dans une autre conversation avec Madame Steiner tenue à l'été 2020, avant les élections présidentielles américaines, la duchesse a répondu à la vision de l'auteur sur ce à quoi peut ressembler une féministe. Après que Madame Steinem ait dit qu'on pouvait être féministe tout en étant masculin et un mec, la duchesse a dit, « Comme mon mari. » Elle a poursuivi, « J'adore quand il vient d'arriver, il a dit, « Tu sais que je suis aussi féministe, n'est-ce pas Gloria? Si est-il vraiment important pour moi que tu le saches. » La duchesse a ajouté qu'elle était reconnaissante que son premier-né, Archie Harrison, soit élevé par un père qui est si à l'aise de posséder cela dans le cadre de sa propre auto-identification. Après leur première conversation publique en 2020, au cours de laquelle ils ont également appelé les gens à s'assurer qu'ils s'inscriraient pour voter, la relation de Meghan et Madame Steinem s'est transformée en une amitié et une alliance axée sur les droits des femmes. Au cours des derniers mois, le couple a élaboré un plan pour faire ratifier l'amendement sur l'égalité des droits, ERA. Cet amendement proposé à la Constitution américaine garantirait des droits juridiques égaux à tous les citoyens américains, quel que soit leur sexe. Dans leur dernière interview conjointe, Meghan n'a pas caché son inquiétude quant à l'éventuel effet d'entraînement que le renversement de Roe pourrait avoir aux États-Unis, en particulier à la suite de la déclaration du juge Clarence Thomas devant la Cour suprême qui pourrait reconsidérer l'accès à la contraception et le mariage homosexuel. Lorsqu'on lui a demandé si les États-Unis pourraient voir davantage de décisions annulées et si elle craignait que d'autres groupes qui se sont battus pour obtenir des droits aux États-Unis ne les voient retirés par la Cour suprême, Meghan a déclaré, « Nous l'avons vu en termes clairs avec l'opinion concordante du juge Thomas. Si est un plan pour inverser les droits. La décision est un signal sur l'avenir du mariage homosexuel, l'accès à la contraception et de nombreux droits fondamentaux à la vie privée. Cela ressemble à la pointe de l'iceberg et fait partie des raisons pour lesquelles les gens ont si peur. » Meghan a ensuite renouvelé son appel à l'action aux Américains, les exhortant, un peu comme elle l'a fait au cours de l'été 2020, à voter.
Elle a déclaré: « Nous devons canaliser cette peur en action. Nous pouvons commencer ce mois de novembre à mi-parcours. Je sais qu'entendre cela semble si répétitif, mais nous devons voter, à chaque fois, des élections locales aux élections nationales et nationales.